Hey tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Mais vous savez sûrement, pendant les vacances d'avril je suis allée au Japon et du coup j'ai acheté plein de trucs et du coup je vous avais dit que je vous ferais un vlog, donc il faut que je le monte. Et je suis toujours très lente pour monter les vlogs parce que je suis un petit peu nulle. Et du coup j'avais dit que je ferais aussi un haul et donc du coup on va le faire tout de suite et je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'il y a pas mal de choses. Donc c'est parti. Donc je fais pas du tout dans l'ordre parce que je me souviens plus. Donc déjà j'avais acheté un peu de bouffe donc pour les LPS. Donc en fait c'est des magnettes à la base, mais ça faisait bien pour les LPS, genre c'est trop mignon quoi. Du coup j'ai pris ça. Et aussi pour les LPS j'ai pris des plats comme ça, donc de sushi et de maki. Et donc j'ai pris ça aussi pour les LPS. Après aussi il y avait plein de machines avec des boules, vous savez, où dedans genre il y a des jouets, enfin des boules comme ça. Je savais pas forcément qu'est-ce que c'était comme anime, mais j'en ai pris parce que c'était cute. Donc je vais vous les montrer, c'est pas trop de la qualité de merde. Donc déjà il y avait ce personnage de One Piece, j'ai pas trop regardé One Piece, j'ai un peu lu les tomes. Mais donc du coup je vois pas trop quel personnage c'est. Mais je l'ai trouvé trop cute, donc voilà. Donc vous savez c'est les machines où c'est au hasard, hein, donc j'avais pas forcément tombé sur lui. Mais tous les personnages étaient avec des costumes comme ça. Et le deuxième c'était celui-ci. Donc ça c'est un porte-clés par contre. Mais je le trouvais trop cute aussi, donc voilà. Ensuite on a fait pas mal, enfin on a fait quelques magasins de jouets et il y avait vraiment aucun pet shop, enfin genre ils connaissaient pas quoi. Il y avait quelques My Little Pony, un peu de Lego, un petit peu de Playmobil, mais voilà c'était pas du tout leur truc. En fait dans les magasins japonais de jouets, en fait c'est trié par thème, ce qui fait que t'as un endroit genre Hello Kitty avec que des trucs Hello Kitty, produits dérivés et tout. Un endroit Totoro, il y avait beaucoup d'endroits Totoro etc, donc voilà. Et il y avait aussi un espace avec que ce chat, voilà. Et je le trouvais trop cute et du coup voilà celui-là. Je pense que vous le connaissez tous. En plus, c'est trop stylé parce que ça change, voilà. Et ça, donc c'est une trousse, voilà. Et je trouvais ça trop cute, genre pour mettre les crayons de couleur ou quoi. Ça, je sais plus du tout où je l'ai acheté, mais en tout cas, c'était. Ah oui, je crois que c'était à Akihabara, il y avait plein de figurines Pokémon et tout. Et du coup, j'ai pris des Finger Puppets, voilà, parce que je trouvais ça trop cute. Donc, je vais vous les montrer un par un vite fait. Donc voilà, je termine sur Pikachu parce qu'il est vraiment trop cute. Pour continuer sur les items Pokémon, il y avait aussi un magasin de jouets où j'ai trouvé ça. Donc en fait c'est une boîte d'accessoires et donc c'est... J'ai jamais su comment on prononçait ça, des Remote. C'était beaucoup ce qu'on utilise pour les pulipes. Pour ceux qui ont des pulipes, on utilise beaucoup ça parce que c'est à la bonne taille. Et donc en fait c'est aléatoire ce qu'il y a dedans, donc il y a plusieurs lots en fait. Donc voilà, et c'est toujours la même boîte, donc on sait jamais sur quoi on va tomber. Et celui-là, il est pas ouvert parce que j'en avais déjà ouvert un. Donc je vais vous montrer ce que j'avais eu dans celui-là et ensuite on regardera ce qu'il y a dans lui. Alors juste avant de vous montrer qu'est-ce que contenait donc cette boîte, j'avais acheté des blind bags avec ma soeur et du coup on a vu des personnages, donc du coup je voulais vous les montrer maintenant parce que je les avais rangés dans cette boîte justement. Donc déjà il y avait ce personnage, je sais pas d'où ça vient, n'hésitez pas à me dire. Et en fait il tient pas debout parce qu'en fait il peut s'asseoir sur un verre, c'est fait exprès pour accrocher sur des verres. Et je sais pas pourquoi il y avait plein de trucs comme ça. Après j'avais pris aussi ce Mickey et je voulais trop en avoir un en noir et blanc. Et justement j'ai eu un en noir et blanc et lui aussi c'est pour accrocher sur un verre. Et le dernier c'était celui-ci, donc dans Naruto, avec un serpent juste trop beau. Que je mettrais sûrement dans ma ville LPS parce que franchement il est trop beau. Et donc dans le blind bags on va dire, il y avait un petit bonbon, il y avait le Pikachu, c'était le seul où il y avait un Pikachu je crois. Hein. Ah non ça dépend, il y en a deux où il y a un Pikachu. Et donc voilà. Et il est un peu bizarre, on dirait qu'il a été modelé mais un peu bizarrement. Mais j'aime bien cette matière. Ensuite il y avait un dentifrice avec Aquali. Et pour aller avec une brosse à dents en forme de queue de Pikachu, génial, mais en vrai c'est trop stylé. Là on a un petit livre, un mug avec Pikachu, et ça va grave me servir pour les LPS, tout ça. Et là je pense que c'est une bougie dans une Super Bowl, donc c'est génial. Et donc je vais ouvrir le deuxième. Oh génial, c'était celui que je voulais. Donc je vais vous montrer, donc il y a le petit bonbon encore. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Donc dans le deuxième il y avait cette cuillère avec le bout Pokéball, donc
cuillère. Avec ça, donc des brocolis peut-être, je sais pas. Je suis un peu nulle en fruits et légumes. Là on a de la bouffe en forme de Pikachu. C'est génial, de tête de Pikachu. Un toast avec ectoplasma dessus. Un grille-pain Pikachu, et là ça se descend. Et on va faire le test. Donc là, si on fait ça... Voilà. Donc ça marche. Ensuite il y a une assiette donc, pour aller avec le brocoli et le toast, c'est pas toute la bouffe en fait, et le ketchup. Et je voulais trop le ketchup en fait parce que, enfin vous savez, je pense que Pikachu il kiffe le ketchup et du coup voilà, je voulais trop l'avoir. Enfin bref, du coup je suis trop contente pour ça. Aussi j'ai pris plein de petits blind bags comme par exemple ça parce que j'avais trop envie d'en avoir un. Et comme j'ai pris plein de blind bags, je ferai une vidéo exprès pour tout ouvrir je pense, comme ça fera, voilà, ça fait longtemps que je peux avoir des blind bags et ça sera autre chose que des LPS et des My Little Pony, donc voilà. Ensuite on était dans une tour, je crois, il y avait un petit magasin et du coup j'ai vu un R2D2 et un tout petit R2D2 et du coup il fallait trop que je le prenne parce qu'il a l'air hyper réaliste, donc on va l'ouvrir. Et donc le voilà, il est trop beau. J'adore R2D2, c'est vraiment mon personnage préféré de Star Wars et même un de mes personnages préférés. Et il est trop beau et du coup je le mettrai à côté de mon pop parce que j'avais déjà un pop. En fait j'ai plein de trucs R2D2 déjà, donc est-ce qu'il tourne la tête? Non, il tourne pas la tête. Oui, il peut bouger ses petits bras, voilà. Petit R2D2. Ensuite, donc vous savez très bien qu'aller au Japon, c'est impossible de pas passer par le Pokémon Center, hein. Donc du coup on y allait forcément. Et j'ai pris ça. Donc en fait c'est les OST des premiers jeux Pokémon, donc rouge et vert. Au Japon c'était rouge et vert, nous c'était rouge, bleu, jaune. Vert on l'a jamais eu du coup, enfin, vous savez, je pense que c'est un exclusif Japon. Et donc du coup il y a toutes les musiques des jeux et c'est trop beau parce que c'est vraiment la couleur, enfin c'est même pas dans le jeu, ils avaient quasiment pas de couleur, c'était très léger. Et donc c'est trop stylé, ça se voit vraiment que c'est vieux quoi. Et du coup je les ai pas encore écoutés parce que il est pas encore ouvert. Et j'avais trop envie de prendre ça, et à la base en fait je voulais trop prendre celle de Rossa mais il y avait pas. Donc voilà. À la sortie du Pokémon Center, ils nous ont aussi offert ça, parce qu'on avait fait énormément d'achats. Et donc ils donnaient une carte. Toujours au Pokémon Center, j'ai acheté un manga Pokémon, donc le premier de Soleil et Lune. Parce que comme j'apprends un peu le japonais, bah, ça pourrait m'entraîner vu que dans les mangas c'est tout écrit sans kanji en fait, ou alors les kanji il y a marqué la prononciation au-dessus si on les connaît pas parce que c'est un peu pour les enfants à la base, donc voilà, donc c'est pratique pour s'entraîner. Encore et toujours au Pokémon Center, j'ai acheté cette coque de téléphone Pikachu. Voilà, je la trouvais trop belle. En fait j'avais d'autres coques qui me plaisaient mais c'était la plupart pour iPhone 7 et du coup c'était compliqué de trouver. Je reviendrai sur les trucs du Pokémon Center après, je fais dans le désordre. Donc ensuite dans un magasin j'ai trouvé ce petit Flamiaou endormi qu'on va ouvrir. Donc comme Flamiaou était mon Pokémon de départ dans Soleil et Lune, j'avais trop envie de acheter une figurine de lui et j'ai pris celle-ci parce qu'il était juste trop cute et que je l'avais déjà vu quelqu'un qui l'avait pris en photo sur Insta et ça rendait trop bien. Et en plus c'est trop bien fait, les détails et tout, c'est trop beau, il est trop bien. On reste toujours dans le thème Pokémon et j'ai acheté des chaussettes. Donc voilà, les chaussettes, en fait je les trouvais trop belles, avec Pikachu et Raichu. Et donc j'ai pas pris les chaussettes, vous savez au Japon ils ont des chaussettes où il y a des trous entre tous les doigts de pied. Et je trouve ça tellement désagréable, donc voilà, j'ai pris des chaussettes comme ça. Et je les trouvais jolies, donc voilà. il fallait que je me ramène avec un truc Pokémon en vêtements de toute façon. Encore dans le thème Pokémon, j'ai pris plein de trucs. J'ai pris ce Salamèche en nanobloc, donc c'est des tout petits Lego et donc voilà, ça donnera ça à la fin. Et ce sera donc comme une sorte de statue que je mettrai dans ma ville pour mes LPS. Il y avait aussi un événement One Piece, donc j'avais pris ça, enfin ma soeur me l'avait pris, donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est, donc on va regarder. Et donc c'est un gros badge avec ce personnage que j'ai déjà vu mais impossible de me souvenir son nom. De toute façon c'est toujours ça à chaque fois dans les animes, je suis incapable de me souvenir des noms. Mais voilà, en gros c'est un énorme badge. On est aussi rentré dans une boutique Totoro, donc c'était vraiment énorme, il y avait plein de trucs différents et tout. Et du coup j'en ai pris que 2 parce que j'étais un peu ruinée à ce moment-là. Donc j'ai pris ce carnet Totoro et dedans en fait je compte noter mes idées de vidéos, donc j'en ai plein mais déjà écrit dans mon téléphone et du coup je les écrirai là. Donc là il y a un petit Totoro. Et avec ça j'ai pris des post-it parce que
j'adore les post-it en fait. En fait j'aime trop tous les trucs qui sont genre papeterie et tout, les stylos. Et du coup les post-it je trouve ça trop beau et je pourrais les mettre dedans du coup. Encore au Pokémon Center j'ai pris ces crayons. Donc c'est des simples crayons gris mais ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, en plus on a un bon petit stock. Et du coup ça ira pour un moment. Aussi on est allé au musée du manga et j'ai pris des feutres comme ça Copic. Je vais voir si j'arrive à dessiner avec. En fait je teste un peu tout au niveau des feutres noirs, donc voilà, je regarderai si ça marche bien. Au Pokémon Center, je cherchais absolument un badge avec Demolos et je l'ai trouvé, même si au début genre il n'y en avait pas. Et après je l'ai vu et j'étais trop contente, enfin bref. Et donc du coup j'ai un badge Demolos qui est juste trop magnifique. Encore Pokémon Center, cette trousse, voilà. D'ailleurs il n'y a qu'un seul Pikachu qui a les joues rouges. Donc ça c'est une trousse, j'ai déjà une trousse Pokémon pour le lycée mais je pourrais varier on va dire voilà avec cette trousse là. Ensuite dans un autre magasin à Akihabara, là où j'ai acheté aussi le Flamiaou, j'ai pris cette Dragon Ball parce que j'adore vraiment Dragon Ball. Et du coup j'ai voulu en prendre une et j'ai pris le 3 parce que j'adore le chiffre 3, je sais pas trop pourquoi mais bon bref. Encore au Pokémon Center j'ai pris des baguettes parce que j'ai enfin appris à m'en servir, enfin j'arrive à peu près. Et du coup j'ai pris des baguettes soleil et lune avec Pikachu bien sûr. Donc encore au Pokémon Center, bon c'est vraiment là on s'est ruiné, hein. J'ai économisé quasiment tout le voyage pour ça. Donc on a pris avec ma soeur en fait notre Lougarok chacune, donc moi j'ai pris l'une, donc j'ai pris celui-là, et elle a pris celui de soleil, et il est juste trop magnifique. Aussi on s'est dit qu'on pouvait pas partir sans avoir acheté un booster, et il me semble que j'en ai déjà ouvert un, sauf qu'il m'en reste un autre, donc on va l'ouvrir maintenant. Il y a que 5 cartes dans les boosters japonais, et d'ailleurs franchement pour le prix c'est abusé comme on se fait avoir en France, parce que si on convertissait les yens en euros, on payait genre 1,50€ le booster, donc 5 cartes. Donc c'est abusé. Donc voilà, on va faire un truc en mode ouverture de cartes. Donc le derrière aussi des cartes japonaises c'est comme ça. Voilà. Donc on va regarder comme ça parce que je sais même pas où est l'ultra. Donc le poisson pizza quand il est shiny, j'aime trop. Je connais pas encore bien les noms. Hein. Tadmorph d'Alola, un petit art, un Mascadra je crois. Et une énergie, voilà, yeah. Donc c'était un booster bien nul, mais c'est pas grave parce que c'est des cartes japonaises, je les ai pris exprès. Ah oui aussi j'avais acheté un porte-monnaie Pikachu, parce que j'avais pas de porte-monnaie, je sais pas si je m'en servirai un jour, mais je le trouvais cool. Ensuite ce qui reste c'est des blind bags dont je les montrerai pas maintenant, je les ouvrirai dans une autre vidéo. Et le truc, enfin un des trucs que je suis le plus contente d'avoir eu, c'est ça. Donc je pense que vous connaissez tous. C'est les Nandoroid en fait, et là c'est la Nandoroid Link, et je l'ai eu pour, si on convertit à mon avis 30€ à peu près. Donc c'est quasiment rien par rapport à ce qu'on trouve sur internet. Après c'est pas le premier Link, c'est le Link de Majora's Mask. Et donc le voilà, il est encore emballé, je l'ai pas encore déballé. Donc on peut voir qu'il y a celle-là, mais en jaune. Donc je sais pas si la jaune a un nom. Et puis derrière il y a son bouclier, son épée, il y a même le fourreau, il y a des masques, et donc on regarde derrière. Donc on peut voir un peu, voilà, il a une potion. Enfin voilà, j'adore ce pack, je vais me régaler à le prendre en photo. Et j'étais trop contente de le trouver, c'était dans un magasin où en fait au Japon t'as plein de magasins où t'as masse de figurines mais partout, c'est limite tu mets... Enfin le premier magasin qu'on a fait on a mis 2 heures à faire tout le tour quoi, et c'est impossible de tout voir. Donc voilà. Pour terminer cette vidéo j'ai aussi acheté quelques trucs, donc là par exemple ce sweat, et en fait lui je l'ai pris principalement parce qu'il avait des oreilles, là comme ça. Ouais donc ça me faisait trop kiffer, désolé pour le bordel derrière. Et j'ai aussi pris 2 t-shirts, donc je vais pas les déplier mais en gros donc on a un Mickey comme ça. Et un t-shirt avec une otarie parce que ça me fait trop kiffer les otaries, donc voilà. Et donc je crois que c'est tout pour cette vidéo, je pense que je suis allée plutôt vite pour une fois. Mais elle durera quand même pas mal de temps, donc il y aura une prochaine vidéo pour ouvrir les quelques blind bags que j'ai pris en plus. Et puis le vlog du Japon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à la prochaine, bisous!